Hello la DOS Family, c'est Pidi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2018. Et regardez un petit peu les ingrédients que j'ai préparés. Alors, je vais vous faire deviner ce que ça va être aujourd'hui. Un gros paquet de farine avec un peu de sel fin, de l'eau et de la levure. Et ça va être un petit peu une recette spéciale parce que ça va être un pain surprise. On va être entre potes, on va passer le réveillon, le nouvel an avec plein d'amis et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un pain surprise. Comme ça au moins, il y en a pour tous les goûts. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler et puis on verra bien si ça fail ou pas. Sachez que je vais tout faire maison. Voilà, on va faire le pain en premier, qu'on va faire cuire au four, tout ça. J'ai acheté le petit cercle pour pain surprise. Et puis, sachez que je n'ai pas de machine à pain, donc je vais tout faire à la main. Et j'ai pris l'option crochet sur mon batteur, hein, tout simplement. En espérant que ça va former une bonne boule de pain. En tout cas, je vous lis tous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. A tout de suite, générique! Me voici de retour avec mon beau petit tablier. Alors, on va commencer en premier temps par la levure que j'ai mis. J'ai mis 750 grammes. Voilà. Je vais faire un pain surprise pour 7-8 personnes. Du coup, c'est pour ça qu'il y a autant. Ce qu'on va faire, c'est on va former un tout petit puits. Voilà. Le sel fin et j'ai mis 15 grammes, je crois. Alors, on va mettre la levure de boulanger. Par contre, je vous avouerai que j'en avais jamais acheté et j'en avais jamais touché, voilà, tout simplement. Et j'ai été très surprise par la texture et par l'odeur parce que ça sent extrêmement fort la bière. Vous voyez, c'est facile à émietter, hein. Et là, franchement, la texture, et c'est même hyper gras en fait. C'est marrant parce que la texture, vous savez à quoi ça me fait penser? Au tofu. À ma toute première recette et genre ça a la même gueule, ça me fait penser à ça, je sais pas, bref, c'est bizarre. J'ajoute la levure et je vais mettre l'eau. Voilà. Alors, ils ont dit d'ajouter l'ustensile crochet, on est d'accord que c'est ça, non? Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est à vitesse moyenne pendant 3 minutes. Alors, j'ai mis mon petit chronomètre, hop, voilà, c'est parti. Bon les gars, hein, le résultat est plutôt pas mal. Après 3 minutes, voici la gueule que ça a. Tadadada, tada. En vrai, ça ressemble à une boule là. Et là on va faire 8 minutes à vitesse un petit peu plus forte pour que ça forme vraiment une boule homogène. Les gars, mon robot commence à puer la mort. Je pense que c'est la première fois qu'il travaille autant. Ça commence à puer, mais bon, allons-y quand même, hein. Faut faire le boulot. Ah, je vous l'avais dit, hein, qu'il commençait à puer mon robot. Et le problème, c'est que il marche plus. Voilà, et j'avoue qu'il sent vraiment pas bon. Par contre, là, on a fait que 4 minutes de pétrissage. Ça part déjà en couille. Ça colle un peu moins, regardez, ça forme vraiment une... Je suis archi contente de ce que j'ai fait en vrai. C'est beau. Wouh, c'est de la balle. J'adore. Mon robot marche toujours pas. Je recouvre ça de mon linge et je vous dis à tout de suite. Bref, c'est bon, la pâte a été reposée. Je l'ai laissée reposer 20 minutes. Voilà à quoi elle ressemble. Ce que je vais faire, c'est faut lui donner des coups de poing comme ça dans la gueule pour que elle puisse se dégorger un petit peu de l'air. Et après, j'ai préparé ma petite plaque de cuisson avec le petit cercle que j'ai bien huilé avant. Et puis, on va mettre la pâte dedans. Alors, vous pensez qu'elle a gonflé ou pas entre deux? Ouais, moi je trouve qu'elle a quand même bien pris de la forme. Ma petite boule de pain et je la mets à l'intérieur. Tada! Laissez reposer de nouveau pendant 20 minutes. Regardez un petit peu ma boule à pain, je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Tada!
Regardez comme elle a bien gonflé. Je suis vraiment contente du résultat. Alors là, on va la mettre au four. Alors ça va partir à 200 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et par contre, je vais pas la mettre en chaleur tournante, mais je vais plutôt la mettre en chaleur traditionnelle. Parce que en chaleur tournante, ça va faire baisser la pâte à pain. En fait, ça va la ramollir. Et forcément, le but, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la hauteur. Donc du coup, on va plutôt la laisser en chaleur traditionnelle. Et je vais également prendre un petit ramequin, voilà, et je vais mettre de l'eau dedans parce que l'humidité, ça permet de bien former une croûte. Voilà, donc comme ça, moi, j'aurai une belle petite croûte avec un beau petit chapeau à mon pain surprise. Parfait, ça c'est enlevé. Alors, je mets bien ma plaque. Attendez. Voilà, je mets bien ma plaque vraiment dans le bas parce que avec la cuisson, forcément le pain va reprendre un petit peu de volume. Je mets mon petit ramequin et puis je mets mon petit minuteur pendant 30 à 40 minutes. J'ai oublié de vous préciser que j'ai obtenu cette hauteur comme ça avec mon pain, c'est parce que j'ai laissé reposer 2 heures. Ma recette il disait 20 minutes, mais concrètement en 20 minutes j'avais que ça de hauteur et je me suis dit bah non quoi. Donc forcément le but du pain surprise c'est qu'on ait vraiment un pain assez haut. Du coup je l'ai laissé reposer 2 heures, là il est dans le four, regardez, il attend, il est très beau, je suis contente, à tout de suite. Alors, ça serait pas la petite musique de la victoire tout ça? Alors, je viens d'éteindre le four. La recette disait entre 35 et 40 minutes. Je l'enlève exactement à 37 minutes. Et regardez cette œuvre d'art. Alors, j'avoue, je suis hyper excitée et je suis hyper heureuse de vous montrer ma boule à pain qui a gonflé. C'est pas grand chose parce qu'au final, c'était juste du temps, etc. Mais je suis heureuse parce que... Attention Loulou, parce que là, je suis en train de... Attention, bouge, 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 bouge. Je suis hyper heureuse parce que c'est la toute première fois que je fais ça et je suis vraiment contente de résultat. Alors, attendez, je pense qu'il faut mes 2 mains pour prendre parce que ça doit être hyper lourd. Alors, attendez, je vous montre. Tada! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il a de la gueule, non? On va essayer de retirer le cercle en... Et ça marche pas. Je pense qu'on va le laisser refroidir un petit peu. Qu'en penses-tu? Il est fat. T'as vu? C'est un peu trop cuit, non? Bah non, c'est la croûte, hein, je pense que c'est normal. Pourtant j'avais mis du beurre dans le cercle. Ouais les gars, moi je suis là parce que je connais déjà la recette en fait. En même temps... C'est vrai que je suis arrivé en mode comme si... Non, je connaissais déjà la recette, hein, vous inquiétez pas. C'est pas une recette surprise là. Ouais. Non mais... C'est pas surprise. Et c'est parce qu'en fait, je me rends compte que ça a mis extrêmement beaucoup de temps. C'est genre... en plus, fallait laisser reposer le pain dans un endroit assez chaud et confiné. Et du coup, je l'ai mis dans mon salon, juste à côté du radiateur. Et forcément, quand il est descendu, il l'a vu quoi. Ah, chaton! Faut appuyer sur le champignon! Tiens, appuie sur là. Là? Ouais. Oh. C'est beau, non? C'est de la mie de pain ça par contre, non? Bah ouais. C'est pas censé être comme ça normalement? Ça, c'est juste la croûte. Putain, il est fat, t'as fait des trucs de fou! Ouais, t'as vu? Je suis hyper heureuse. Bon, voilà, voici mon pain surprise que je viens tout juste de démouler. On va le laisser refroidir un petit peu 10-15 minutes. Me voici de retour. Le pain est bien refroidi. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose la plus délicate, c'est on va le couper. Alors en premier temps, je vais... Qu'est-ce que tu fais toi? Regardez. Qu'est-ce que tu veux? Ah! En premier temps, on va couper le chapeau. Je pense qu'il y a une petite ligne là, donc on va suivre cette ligne-là. Putain, faudra que j'enlève le... Regardez, il y a tout collé l'aluminium. Oh, ça a l'air... Ah, voilà. Hop! Et voici ma petite mie. Il sent extrêmement bon. Bon, voilà mon petit chapeau. Et en vrai... il est grave bon, au top. Donc ce que je vais faire, c'est je vais couper tout autour. Mais je sens que ça va être galère. Je vais le retourner. Et normalement en fait ce qu'on va faire, c'est on va faire une entaille. Bon alors, on va faire une entaille là.
Je retrouve plus où j'ai fait les entailles. Ah, il y en a une là. Pour tout vous dire, en fait, j'ai regardé une petite vidéo YouTube pour savoir un petit peu comment on faisait pour vider le pain surprise. Et ça avait l'air d'être hyper facile dans la vidéo. Mais ça, c'est comme pour tout, hein. Tu regardes des recettes, t'es là en mode vas-y, trop bien, je vais faire ça et tout. Et ça a l'air hyper simple. Et au final, tu fails parce que toi, tu sais pas le faire. Et la meuf, elle a retourné son pain et c'est tombé, quoi. Et moi, ça tombe pas. Putain! Tada! C'est bon! Enfin! Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans les vidéos YouTube que j'ai regardées, la mie de pain, elle se cassait pas autant. Elle était vraiment compacte. Je sais pas pourquoi moi, elle se casse autant. Parce qu'en fait, je voulais faire vraiment des fines tranches de mie, forcément, pour pouvoir faire des sandwichs. Parce que celle-ci, en fait, la première, regardez comme elle est épaisse de ouf. Du coup, je voulais la faire un petit peu plus fine et elle se casse. Parce que là, c'est cauchemar, hein. Et oui, ça se casse vraiment beaucoup. Regardez cette mie de pain, il y a un trou dedans, putain. Et regarde le machin. Hey, est-ce que je vais servir ça devant mes invités? Bah ouais, là, c'est mort. C'est mort. J'ai plus de mie. Ouh là là, voilà, arrive. Chaton, mais... Non mais, vous êtes témoin. Ah ouais. Il est super bon. Ouais, il est bon, ah ouais. Franchement, je me suis balade. Parce que regarde... Non mais au pire, va acheter ouais. du pain de mie, hein. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Tu achètes du pain de mie, tu fais plein de petits sandwichs et tu les mets à l'intérieur. C'est le but d'un pain surprise, c'est pas obligé de le faire avec ton pain, tu vois. Ouais, c'est ce que je vais faire parce qu'en fait ça va vraiment être très délicat. Bah, et regarde la gueule. Ah, ça, c'est soit... Non mais regarde, c'est soit beaucoup trop épais ou regarde celle-là. Et même moi c'est épais en fait. Non, même non. Ça on le fait pour nous avec du fromage, hein. Ouais. Ouais. Bah c'est ce que je vais faire du coup. J'ai faim. Ouais, moi aussi j'ai faim, j'ai pas mangé. Ben, c'est ce qu'on va faire, vous voyez. Il est hyper méga bon. Hyper bon. Ouais, je suis hyper contente du résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve juste après du coup. Prends du pain de mie sans croûte et du pain blanc. Ouais. Les gens préfèrent quand même. Ouais. Et je vais faire ça, mais il est hyper méga bon. Hyper bon. Franchement, je me suis balade. Je viens d'aller acheter mes petits pains de mie sans croûte au magasin. J'ai préparé un petit peu tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça va être très basique, hein. Ça va partir à base de mimolette, à base de gouda. On va mettre rosette, on va mettre un peu de saumon. Et voici à quoi ça ressemble. Alors forcément j'ai un petit peu mélangé, hein. Donc là c'est de la rosette, là du saumon, du gouda, de la mimolette. Il y a un petit peu de tout et je vais continuer pour le faire remplir à ras-bord. Bon et voilà, je viens de terminer mon pain surprise. Regardez ce que ça donne et il reste plus que ça. Il reste 3 tranches de pain de mie. Donc j'ai vraiment tout mis et voici à quoi ça ressemble. J'ai ça pour décorer, donc je vais m'en servir. Je vais en couper un bout. Voilà à quoi ressemble mon pain surprise. Bon, bah certes, hein, les pains qui sont à l'intérieur, c'est pas moi qui les ai faits, mais ça compte quand même. Je suis quand même assez fière d'avoir fait cette petite recette. Je vais juste montrer à Val le rendu de ce que ça donne. Bah ouais, c'est ça. C'est ça Chaton. C'est un truc de fils de en fait. Hein. Oula, ça sort les gros mots. Oulala. Et ben. C'est bon? C'est bon, c'est fini? Ouais. Regarde, ouvre. Oh, c'est joli. Ouais, c'est beau, hein? Je peux en goûter un? Ah, d'accord. Ça va faire succès, ça. Ouais, ça va faire succès, hein. Est-ce que je mettrais pas un petit rouleau de poivre? Un quoi? Est-ce que je mets pas juste un petit contour de poivre pour poivrer et mettre un peu de couleur? Non. Non?
Non, en vrai, là, c'est vraiment bien. Ouais, bah du coup, ça fait un trou. Alors. T'imagines si tu en fais genre 2-3 comme ça? Ouais, c'est beau, hein. C'est archi beau. Pour les fêtes, hein, vous avez vu, c'est quand même une bonne idée pour accueillir ses convives ou ses invités ou sa famille, ses amis. Bref, peu importe. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, en vrai, j'ai kiffé à faire. Vraiment, c'était vraiment super cool. Quoi vous dire d'autre à part que je vous souhaite une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes. Je vous fais plein de gros bisous. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. On se revoit l'année prochaine. Et puis, ciao.